C'est l'histoire de Sidi et de Mouna dont la question des cœurs se joue dans une sorte de dualité. Le cœur a ses raisons, dit-on, et l'auteur de ce roman nous dit également que le cœur a ses frontières. Dualité entre tradition et modernité, entre émotion et raison. Sidi, le personnage principal de ce roman, se bat pour que l'amour transcende les frontières et les traditions. Bonjour Mohamed Abdellahi El Khalid. Bonjour, Monsieur Sissé. Bienvenue sur InfoBrut, dans l'émission littéraire Livrez-vous. Il est imam et choco. Il est aussi sociologue, philosophe engagé, expert consultant sur les questions de prévention, de gestion des conflits et consolidation de la paix et de la cohésion sociale, entre autres. Mohamed El Khalil a occupé plusieurs postes et est à la tête de plusieurs initiatives, telles que le Symposium du Sahel pour l'éradication de l'extrémisme violent et religieux et du terrorisme. Alors, El Khalil, pourquoi un roman pour explorer les nuances de l'identité et de l'amour? Alors, bonjour à Monsieur Sissé, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un immense plaisir ce matin pour moi vraiment de venir exposer un peu autour de mon livre littéraire qui me tient beaucoup à cœur. Et ce roman est tout d'abord une exploration profonde et sincère des intrications de l'amour, de la famille et également de l'identité et comme on appelle l'identité socio-culturelle. Mais à mon avis, mon objectif en écrivant ce roman était d'abord de me donner ces trois objectifs. L'un des premiers objectifs, c'était d'abord de plonger dans les profondeurs des émotions humaines. Les émotions humaines, et également de dépeindre la réalité des compromis. Toujours entre les humains, il y a toujours des compromis, mais je voulais dépeindre, à travers Sidi et les frontières du Caire, dépeindre les réalités, c'est-à-dire de ces compromis. Et le troisième élément, c'était de voir, c'est-à-dire des choix difficiles que souvent nous sommes tous appelés à faire dans notre quête de bonheur et de l'harmonie dans notre vie, de faire ce choix qui est souvent difficile. Et donc, ce roman tourne autour de ça, qui vraiment sa beauté ne fait d'autre chose que les protagonistes même de ce roman, c'est-à-dire je parle de Sidi et Mouna, sont le reflet en réalité des personnes réelles de nos sociétés d'aujourd'hui et qui dédalent tous les jours, à longueur de journée, dans des différences culturelles et des attentes familiales et des aspirations personnelles. Voilà un peu. Mais c'est le lieu et place pour moi également et de remercier l'homme qui, depuis mon enfance, m'a encadré. Il s'agit de M. Moustapha Zouboui, qui est professeur de lettres, histoire et géo, qui m'a donné le goût de la littérature. Je me rappelle que quand j'étais à l'école primaire et secondaire, les livres Présence africaine, je lisais les tomes le week-end. Il me donnait un roman par week-end, par semaine à lire et faire l'exposé la fin de la semaine. Donc voilà un peu comment je me suis retrouvé dans la littérature. Et depuis ce jour, j'ai commencé à aimer la littérature, que ce soit le roman, que ce soit la poésie. Ce sont des livres qui m'inspirent beaucoup. Eh bien, la transition est toute trouvée, hein. Comme tu le sais, la littérature africaine, en particulier la littérature malienne, abonde de publications, hein, sur les questions des traditions et de modernité en lien avec le mariage. Donc, en 2025, est-ce que tu trouves que le poids de la tradition pèse toujours sur les questions de cœur? Moi, j'aurais aimé dire le poids de la société. Parce qu'en réalité, nous, les jeunes couples, on fait beaucoup face au regard de la société. Et en faisant une émission, en faisant une activité, même en faisant le choix de partenaire ou de votre partenaire, vous posez souvent certaines questions. Quel sera le regard de ma société? Qui dirait, que dira mon voisin? Que dira, comment on appelle, ton ami du bureau, ton collègue? Voilà des questionnements souvent qui nous arrivent à l'esprit. Mais je pense aujourd'hui qu'il est temps que nous comprenions que le monde est interconnecté. Et qu'aujourd'hui, dans ce roman, moi, j'essaie de montrer comment Sidi et Mouna ont su faire pour transcender en réalité, comme on appelle les limites, comme on appelle de la culture, les limites de brassage interethnique. En réalité, à travers ces deux personnages-là, j'ai voulu malgré tout montrer les obstacles et les incompréhensions. Qu'il est fort possible que malgré les incompréhensions et les différences, il est fort possible de trouver un chemin qui honore à la fois c'est-à-dire nos racines et également nos ailes. Alors, Sidi, c'est un jeune Malien qui part en Côte d'Ivoire pour reprendre le commerce familial. Là-bas, il fait la rencontre de Mouna, jeune Ivoirienne.
et comme une histoire de cœur qui doit faire face aux traditions, aux préjugés, comme tu le disais, et aux relations interculturelles. Et déjà, pourquoi le choix de ces deux pays-là, Mali et Côte d'Ivoire? Alors, une question très pertinente parce qu'en réalité, j'ai voulu, à travers même, entre guillemets, la crise, on peut le dire, sociopolitique qui est entre le Mali et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, rappeler aux autorités, c'est-à-dire de la transition, et rappeler à notre papa, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, que le Mali et la Côte d'Ivoire sont un seul pays et que nous sommes des pays frères, des pays amis. Et il est temps qu'on mette la balle à terre et qu'on essaie d'inspirer un peu nos valeurs ancestrales et culturelles. C'est pourquoi j'ai pris le choix de la Côte d'Ivoire et Mouna et Sidi. Et Sidi est un jeune Malien qui, vraiment, après le décès de son frère, est appelé par son oncle pour aller vraiment prendre, comme on appelle, le lead du supermarché familial, où une fois arrivé, Sidi commence à prendre goût à la beauté de la vie ivoirienne. Et tout d'un coup, il rencontre Mouna, et qui sera la fleur de son cœur durant son séjour ivoirien, et vraiment qui va changer d'abord la compréhension de Sidi par rapport à l'être humain, qui changera également Sidi dans sa façon de faire. Et son oncle, tout d'un coup étant un homme majeur, a directement compris qu'il y a l'impact de la présence de Mouna dans la vie de Sidi a commencé à changer Sidi. Et c'est cette attitude vraiment qui a changé. Vous savez, les cultures ivoiriennes et maliennes, on ne dit pas qu'elles ne sont pas les mêmes, mais en réalité, un jeune Malien, sa façon de faire vis-à-vis de l'amour, et un jeune Ivoirien, sa façon de faire vis-à-vis de l'amour change. Et tout d'un coup, le tonton a vu que Sidi est en train de changer de trajectoire, et il a essayé de l'appeler à la raison. Ben, voilà un peu la suite du roman, nous en dira plus. Exactement, El Khalil, comme je le disais dans la présentation, hein, tu es sociologue. Tu es philosophe aussi, philosophe engagé comme tu le dis, et tu développes une réflexion intéressante sur la tradition. Ça a déjà commencé hein, quand tu dis que c'est aussi plus la société, le poids de la société que de la tradition. Mais dans le roman, tu expliques la tradition aussi, surtout à travers le personnage Sidi, comme une convention. En tant que philosophe, donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la tradition? Oui, en réalité, convention, oui, parce que souvent, il est temps qu'on comprenne que nous sommes dans un monde, je l'ai dit tout à l'heure, interconnecté. Et souvent, il faut accepter les compromis pour aller de l'avant. Et sinon, en réalité, la tradition, le respect de la tradition, pour nous, Maliens, en réalité, est une obligation. Pour tout Malien digne, le respect de nos valeurs ancestrales traditionnelles sont une sorte, comment on appelle, un signe d'engagement personnel et que nous nous engageons, étant dans la famille, étant dans notre vie professionnelle, à les honorer. Et donc ici, j'essaie de montrer que tout de suite que Sidi et Mouna, étant confrontés à ces valeurs culturelles ancestrales, doivent chercher des pistes et des moyens pour vraiment transcender, comme on appelle, le blocage qui est autour de la tradition. Donc en ce moment, la tradition ne peut pas être quelque chose de figé. Je sais ce que je veux dire aux gens de façon philosophique, qu'il faut souvent que la tradition essaie aussi de s'adapter à la réalité du terrain. C'est ce que Mouna et Sidi ont essayé de faire. Oui, et autre concept aussi que tu développes, hein, c'est celui de l'interculturalité. Oui. Parce que c'est un roman, il faut le dire, hein, plein de suspense, plein de rebondissements. Oui. Comment tirer de l'interculturalité ces éléments, en tout cas positifs? Alors, les éléments positifs, c'est quand vous voyez le roman, le jour où on a essayé de célébrer le mariage, et puis on a vu que toutes les communautés, c'est-à-dire que ce soit la communauté ivoirienne, que ce soit la communauté malienne, chacun a tenu à faire que c'est-à-dire ces pratiques culturelles qui se manifestent le jour du mariage soient manifestées de façon concrète, jusqu'à ce qu'il y ait un tiraillement entre l'oncle comme on appelle, l'oncle de Mouna et l'oncle de Sidi par rapport à cette question. Et donc, voilà un peu l'interculturalité c'est de l'avantage pour la communauté quand nous essayons de le conjuguer de façon positive. Mais quand chacun essaie de tirer la couverture vers lui, c'est en ce moment il faut que tout le monde me ressemble. C'est là où il y aura un dégât. Mais si chacun essaie de composer une société multiculturelle et qu'on s'accepte dans nos diversités, dans nos différences d'ethnie, de race, de religion, de foi, là en ce moment, on verra que ça sera positif et que ça va nous donner beaucoup d'avantages. Oui, le roman, tu sais, comme tu viens de le dire, hein, c'est l'histoire de Mouna et Sidi, mais c'est en quelque sorte l'histoire de deux communautés, de deux sociétés. Bon, on ne va pas jusqu'à dire de deux pays, même si tu as fait un plaidoyer politique dans ce sens-là, parce que le roman, l'art, c'est ça aussi. Mais si on revient vraiment sur ces relations-là entre deux communautés, on a vu que il y a c'est tiraillement aussi entre l'individu, la famille, et entre son autonomie
et on va dire, la préservation des liens sociaux communautaires. Donc, il y a toujours ça. Il y a la famille d'un côté, il y a ce désir d'autonomie chez Sidi, mais qui se fait rattraper par les liens familiaux. Oui. Donc, quelle lecture faire de tout ça? Alors, il s'agit, le but était c'est-à-dire d'éclaircir un peu par rapport à cette question de pragmatisme. À un moment donné dans la vie de l'être humain, en faisant nos choix, souvent c'est difficile. Il faut être sage. À un moment donné, Sidi, quand il a directement déménagé de chez son oncle, directement Sidi n'a pas été sage. Mais quand il a fait le premier voyage au Mali, il est retourné, et après le conseil de sa sage maman, Sidi a commencé à voir vraiment le bout du tunnel, a commencé à voir le chemin réel. Et ce chemin-là est un chemin qui vraiment nous pousse à comprendre que malgré notre choix, il faut considérer nos valeurs familiales, disons. Les valeurs familiales, parce que l'être humain, en question de mariage, tu n'es pas le seul qui fera le mariage. Le jour du mariage, tu es accompagné par les amis, tu es accompagné par les parents, tu es accompagné par les frères, tu es accompagné par les collègues. Donc, tu appartiens à une communauté, tu appartiens à une famille. Donc, Sidi a essayé de jouer et Mouna, ils ont essayé de conjuguer ces deux valeurs-là afin vraiment de mettre, de faire tel le suspense, de se dire est-ce que Mouna pourra vivre au Mali une fois. Parce que quand on a demandé à Mouna de venir au Mali, quand elle est venue, elle s'est forcée à, comme on appelle, à retourner. Elle a fait pression sur son mari parce que la vie malienne, elle n'était pas du tout adaptée à cette vie malienne où, est-ce que vous voyez un peu? Donc voilà tous ces éléments qui sont rentrés en jeu en fait. Et effectivement, le roman, hein, il faut quand on le lit, on se rend tout de suite compte que c'est vraiment un plaidoyer fort pour l'amour, pour l'acceptation de l'autre et pour l'équilibre. On voit que les personnages vraiment présentent cette diversité-là. Et aussi, il y a la question de voilà, la modernité et cette nécessité aussi de sauvegarder, en tout cas, les valeurs traditionnelles. El Khalil, quel message veux-tu faire passer à travers ce roman? Alors, quand vous regardez la partie post-face de ce roman, vous verrez que j'ai fait deux paragraphes qui sont vraiment des paragraphes à méditer. Là, j'invite ici à une réflexion sur la manière dont nous pouvons construire des ponts sur nos mondes, entre nos mondes, disons, c'est-à-dire il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Mali et d'autres pays, si vous voulez, bien sûr. Et comment l'amour peut être un vecteur d'unité et de compréhension dans la diversité qui caractérise notre humanité. Et Sidi et Mouna, dans leur parcours, nous montrent qu'il est possible de trouver un équilibre, d'apprendre l'un de l'autre et de garantir ensemble malgré les obstacles. Mais également, dans ce roman, je profite de lancer un appel à la tolérance, à l'empathie et à la célébration de nos différences. Donc voilà un peu ces éléments qui entrent en jeu. Parce qu'à un moment donné, si ces deux personnages-là, s'ils n'avaient pas essayé d'être tolérants vis-à-vis des pressions